On continue le travail sur les développements limités et aujourd'hui on va voir l'une des applications possibles qui consiste à chercher d'abord quand on a une fonction à étudier, chercher l'équation de sa tangente en zéro. Donc ça c'est bon, on peut le faire autrement, mais vous verrez que le développement limité nous permettra de le faire aussi. Et puis après, une fois qu'on a la tangente, comme ici, chercher comment va être positionnée la courbe par rapport à la tangente. Est-ce qu'elle sera plutôt au-dessus ou en dessous? Alors, je considère, donc je donne le principe de la méthode. Vous avez une fonction de classe Cn en 0 avec n supérieur ou égal à 2 et autour, et puis bien sûr sur le voisinage de 0. Alors, on a le développement limité d'ordre n en 0 de cette fonction qui va s'écrire sous la forme suivante, f de x égale, donc j'ai la partie régulière que je vais scinder en deux parties. D'abord a0 plus a1x, donc là c'est la première partie, et puis plus la somme de i égale L jusqu'à n de ai xi plus petit o de xn. Alors j'explique c'est quoi d'abord ce L là, puisque d'habitude on démarre à i égale 2 à n, tout simplement. Et bien tout simplement L, ça va être le minimum de tous les i, de tous les entiers appartenant à de n, tel que ai est différent de 0. C'est-à-dire à partir de l'ordre 2, si le monôme de degré 2 n'est pas nul, et bien L égale à 2. Sinon, si le monôme de degré 2 est nul, eh bien, on va passer à 3. Et ainsi de suite. Et tant qu'on trouve un monôme nul, on continue. Et dès qu'on tombe sur le premier monôme non nul dans ce sens-là, eh bien, ça sera notre L. Eh bien, quand on a cette écriture, on a déjà vu dans un résultat précédent, déjà, quand on a cette écriture, enfin ça je vais le voir après, ici, ce que vous avez là, vous voyez que quand on va mettre y est égal à a0 plus a1x, eh bien ça va nous donner l'équation d'une droite. Eh bien justement, cette droite, ou bien cette équation, représente l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc c'est ce que j'ai marqué là. Alors après, donc là je sais que la courbe elle va passer là, donc là on a f de 0, et puis on sait que cette droite c'est une tangente. Alors après, pour connaître la position de la courbe par rapport à cette tangente, eh bien cette position sera donnée par le signe de ce premier terme du reste du développement limité, c'est-à-dire par AL XL. Alors là, on va avoir une petite discussion sur ce signe-là, puisque ça va dépendre bien sûr du signe de AL, selon que AL est strictement positif ou strictement négatif, ça d'une part. Et puis après, ça va dépendre du signe de XL, X à la puissance L. Alors ce signe de X à la puissance L va nous poser un problème. Pourquoi? Eh bien, tout simplement quand X est positif et à droite de 0, X à la puissance L sera toujours positif. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, quand X à la puissance L est de ce côté-là, enfin quand X est de ce côté-là, X est négatif, et bien là, le signe de X à la puissance L va dépendre tout simplement de la parité de L. Si L est pair, X à la puissance L sera pair, enfin sera positif, pardon. Par contre, si L est impair, X à la puissance L sera négatif. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une discussion en fonction de la parité de L. C'est-à-dire là, je vais dire que L appartient à 2 n étoiles, ça veut dire L va être pair, et dans tous les cas, c'est-à-dire que l'on soit à gauche de 0 ou à droite de 0, le x à la puissance L sera positif. Alors dans ce cas, maintenant, donc
là, je sais que le x à la puissance L sera positif. Après, ce qu'il faut voir, c'est AL. Et bien là, quand L est pair, il y a deux cas, avec AL positif et AL négatif. Alors, quand AL est positif, et bien tout simplement, AL XL sera tout le temps positif, que X soit à droite de 0 ou à gauche de 0. Et bien dans ce cas, la courbe aura cette forme-là. C'est-à-dire des deux côtés. Bon, j'essaie d'améliorer. Voilà. Donc là, c'est la courbe représentative de f. Ça veut dire que l'écart, je vais l'écrire autrement, t, enfin que l'écart f de x moins a0 plus a1x, eh ben, sera égal à al xl plus petit o de x à la puissance L, puisque tout le reste, je peux le considérer comme un petit o de xl. Et donc, du coup, comme ça c'est positif, l'écart entre f de x et l'expression de l'équation de la droite sera positif. Donc, la courbe sera tout le temps au-dessus de la tangente. Voilà. Alors après, ici, dans cette situation, AL est négatif, XL est toujours positif. Donc, dans ce cas, l'écart sera tout le temps négatif. Et donc, la courbe sera en dessous de la tangente. Donc, voilà pour ça. Maintenant, lorsque L n'appartient pas à 2m étoile, ça veut dire lorsque L est un nombre impair, et bien là aussi, ça va dépendre du signe de AL. Alors, je vais discuter les deux cas, AL positif et AL négatif. Alors, lorsque AL est positif, et lorsque X est supérieur à 0, c'est-à-dire lorsqu'on est à droite de 0, et bien le X à la puissance L sera positif, et donc la différence sera positive. Donc de ce côté-là, j'aurai quelque chose comme ça. J'aurai la courbe qui va être au-dessus de la tangente. Par contre, du côté gauche, j'ai AL qui est positif, et comme L est impair, X à la puissance L sera négatif, donc le produit sera négatif. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Donc tout simplement, la courbe va arriver au niveau de la tangente, il va la traverser et elle va passer de l'autre côté. Alors on dit dans ce cas qu'on a un point d'inflexion de la courbe représentative de f. Voilà. Et puis bien sûr, quand AL est négatif, j'aurai le scénario inverse, c'est-à-dire à droite de 0, x à la puissance L sera positif, multiplié par un nombre négatif, ça va donner un nombre négatif. Enfin, ça va donner un nombre négatif, bien sûr, et donc l'écart entre la courbe et la droite sera négatif, donc la courbe est située en dessous de la tangente, et puis de l'autre côté, x à la puissance L sera négatif, et je le multiplie par AL qui est négatif, donc ça va donner un écart qui est positif. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Et donc là aussi, on aura un point d'inflexion, mais ça sera inversé. Donc voilà au niveau de cette représentation graphique. Donc vous voyez rien qu'en regardant le développement limité de la fonction au voisinage de 0. On peut déjà déduire l'équation de la tangente en 0, et puis l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, plus précisément, et puis on peut connaître la position de la courbe par rapport à cette tangente. Voilà. Alors, c'est vrai que le programme va privilégier la situation en 0, mais ce qu'on a fait en 0, je peux le faire à n'importe quel autre point, petit a, qui appartient à R. Donc, si, alors, de manière générale, alors on l'a vu à titre d'exemple, pour A appartenant à R,
appartenant à R. Bon, je vais l'appeler alpha pour ne pas confondre avec les A que j'ai ici. Donc, j'ai le développement limité en alpha, pardon, va s'écrire, quand il existe, va s'écrire, alors bien sûr, A0 plus A1 x moins alpha plus la somme de I égale L jusqu'à N de AI x moins alpha I à la puissance I plus petit o de x moins alpha à la puissance N. Et dans ce cas, j'aurai bien sûr ici y égale, et bien ça va donner l'équation de la tangente, cette fois-ci au point d'abscisse alpha, et du coup, position de CF par rapport à T donnée, voilà, donnée par le signe de AL x moins alpha à la puissance L. Et donc, vous voyez, ça revient en quelque sorte à faire un changement de variable au niveau de alpha. On prend t est égal à x moins alpha, et du coup, grâce au développement limité en 0, on peut obtenir le développement limité en alpha comme on avait fait, et on peut faire les mêmes études au voisinage de alpha. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit exemple. Je vais essayer de trouver la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 de cette fonction et trouver la position de la courbe par rapport à cette tangente. Et l'originalité de l'exemple que j'ai choisi cette fois-ci pour vous montrer que c'est possible, qu'il n'y a aucun obstacle, c'est que j'ai pris une fonction qui est définie par une intégrale. Que vous voyez ici, c'est la fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de t sur t plus 1 dt. Donc, on va faire cette étude-là. Alors, je vais effacer ça. Et on va voir. Alors, déjà, cette fonction, donc vous avez l'habitude de ces fonctions définies par une intégrale. Alors, bien sûr, pas question d'aller chercher une primitive de cette fonction. C'est presque mission impossible. Mais ceci dit, ça ne va pas nous arrêter, ça ne va pas nous embêter, puisque avec les techniques qu'on a déjà vues, vous avez constaté qu'on peut étudier la fonction, regarder sa dérivabilité, étudier son sens de variation, avoir un équivalent, avoir ses limites, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut faire, donc je vous rappelle la méthode, je considère, alors bien sûr, avant de me lancer dans cet exemple, je vous laisse le soin d'arrêter la vidéo et d'essayer d'étudier, alors je vous donne le cahier de charge, c'est-à-dire montrer que cette fonction f admet un développement limité d'ordre 3 en 0. Alors, bien sûr, je vous laisse le choix des moyens pour le faire. Maintenant, vous avez plusieurs moyens. Vous avez la formule de Taylor-Young. Vous avez les développements limités usuels en 0. Vous avez les opérations qu'on peut faire sur les développements limités, l'addition, la multiplication, et vous avez aussi l'intégration des développements limités. Donc, je vous laisse le soin de le faire et de m'obtenir à la fin ce développement limité d'ordre 3. Et une fois que vous avez obtenu ce développement limité d'ordre 3, ben vous verrez pourquoi. Bon, puisque c'est pour 2, on n'est pas sûr. Donc, on va à 3. Et si jamais on trouve, si on n'a vraiment pas de chance, on trouve le monombre de degré 2 et le monombre de degré 3 qui sont nuls, tous les deux, ça peut arriver, et bien là, on va tenter un développement limité à l'ordre 4. Mais déjà, on peut commencer par un développement limité à l'ordre 3. Voilà.
Et une fois que vous avez trouvé ce développement limité, l'objectif, c'est de me trouver l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc équation de t. Équation de t. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut me trouver? Il faut me trouver la position de CF par rapport à t, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt au-dessus ou en dessous, comme ce que j'ai fait là. Et puis après, faire une petite, c'est-à-dire allure de f, de CF, autour de 0. Alors bien sûr, je ne vais pas le traiter ici, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi regarder la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. Alors en moins 1, j'ai pas vu, puisque la fonction n'est pas définie en moins 1. Bon, vous tenterez, j'ai pas étudié particulièrement ça, vous verrez s'il est possible d'avoir une limite en moins 1. On verra ça. Alors, donc, ici, on va... Donc, je vous laisse le faire, et puis après, on se retrouve après. Alors, donc, première chose, c'est d'abord, il faut montrer que la fonction est de classe au moins C3 pour pouvoir écrire le développement limité. Alors, je considère donc, vous connaissez la méthode, je prends h qui va je vais me mettre au voisinage de 0, qui a t associé exponentielle de t sur t plus 1. Alors bien sûr, h est continu sur, alors je vais prendre comme intervalle moins 1, 1, comme voisinage de 0, moins 1, 1. Et je vais dire que, donc, elle admet une primitive grand H. Donc ainsi, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, f de x va être égal à grand H de x moins grand H de 0. Eh bien, tout simplement, déjà, ça montre que f est bien défini au voisinage de 0, donc ça c'est assuré. Après, grand H c'est une primitive, donc bien sûr elle est dérivable. Alors, grand H est dérivable sur moins 1, 1, donc petit f est dérivable sur moins 1, 1. Et puis f' de x, donc il suffit de dériver cette expression. Donc la dérivée de grand H de x, c'est h' de x. Et la dérivée de grand H de 0, c'est... Ah, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut surtout pas écrire h' de 0, puisque ça, c'est une constante. Et la dérivée d'une constante, quelle que soit sa valeur, c'est toujours 0. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Et donc ça va donner h de x, et c'est égal à exponentielle de x sur x plus 1. Voilà. Alors, évidemment, cette fonction-là, elle est continue sur moins 1, 1, elle est dérivable, et sa dérivée est continue. De toute façon, c'est le quotient de deux fonctions de classe C infini sur moins 1, 1, et x plus 1, enfin, la fonction qui a x associé x plus 1 ne s'annule pas sur moins 1, 1, donc petit h est de classe C infini. Voilà, donc petit h est de classe C infini sur moins 1, 1. Donc, comme petit f,
c'est en quelque sorte une primitive de petit h. Enfin, c'est une primitive de petit h. Donc, tout simplement, donc, petit f est de classe c'est infini sur moins 1. Et donc, d'après le théorème, enfin, d'après la formule de Taylor-Young, eh ben, f admet un développement limité à n'importe quel ordre au voisinage de 0, en particulier à l'ordre 3. Donc, f admet un développement limité d'ordre 3 en 0. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, ça marche. Même si c'est une fonction définie par une intégrale, eh bien tout simplement, elle est comme toutes les autres, elle admet aussi son propre développement limité en 0. Alors maintenant, pour déterminer la partie régulière de ce développement limité, on a deux méthodes. Alors la première méthode, c'est utiliser la formule de Taylor-Young, c'est-à-dire calculer, enfin faire avec le tableau qu'on a déjà fait, calculer la dérivée première, la dérivée seconde et la dérivée d'ordre 3. Et puis voir à chaque fois que la valeur prise par chacune de ces dérivées en 0. Et on divise à chaque fois par factoriel de k. Enfin, pour la dérivée d'ordre 2, on divise par factoriel 2. Pour la dérivée d'ordre 3, on divise par factoriel 3. Donc ça, c'est la première chose. Alors, vous pouvez utiliser ça. D'ailleurs, moi, je vous conseille d'utiliser les deux méthodes. C'est-à-dire, si pendant votre préparation, vous avez utilisé l'une des méthodes, eh bien, tout simplement, vous prenez encore votre stylo et vous utilisez aussi l'autre méthode pour... Enfin, l'objectif, bien sûr, c'est que toutes les méthodes soient bien sûr bien comprises, bien assimilées et bien maîtrisées. Alors moi, par contre, je vais utiliser une autre méthode. Comme la dérivée, c'est ça, et là je vois que c'est le produit de deux fonctions usuelles dont je connais le développement limité en 0, et bien tout simplement, je vais chercher le développement limité de f' de x uniquement à l'ordre 2, et puis par intégration, je vais trouver celui de f à l'ordre 3. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la méthode que je vais utiliser. Donc si vous n'avez pas utilisé cette méthode, enfin si vous avez utilisé cette méthode pendant votre préparation, votre recherche, il n'y a aucun problème. Si vous ne l'avez pas utilisé, je vous invite à nouveau d'appuyer sur pause et puis de tenter avec cette méthode-là. Alors, je sais qu'à l'ordre 2, exponentielle de x égale à 1 plus x plus 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Et puis 1 sur 1 plus x, ben c'est la même chose que 1 sur x plus 1, est égal à 1 moins x plus x au carré plus petit o de x au carré. Et donc, je peux trouver, grâce à ça, en faisant le produit, le développement limité de f' de x. Donc, f' de x égale... Alors, je sais qu'en faisant le produit de ces développements limités d'ordre 2, je vais obtenir un développement limité d'ordre 2. Donc, bien sûr, même si je multiplie les deux parties régulières, ce qui va me donner un polynôme de degré 4, mais moi, j'en ai pas besoin. J'ai besoin seulement d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc, je marque la partie constante, plus, c'est-à-dire le fameux A0, plus, je sais que là, j'aurai quelque chose facteur de x, plus quelque chose facteur de x au carré, et puis plus petit o de x au carré. Et je commence à faire les calculs. Alors, pour obtenir le monôme de degré 0, eh bien, il n'y a pas 36 choix, on a juste à multiplier 1 par 1, donc ça va donner 1. Ensuite, pour obtenir le monôme de degré 1, je le fais en multipliant 1 par moins x, donc ça me donne moins 1, et puis en multipliant x par 1, ça va donner 1. Ah, c'est intéressant.
le monôme de degré 1 est nul. Ensuite, pour obtenir le monôme de degré 2, je multiplie d'abord 1 fois x au carré, donc ça fait 1. Ensuite, je multiplie x par moins x, donc ça va faire moins 1. Et puis, je multiplie 1 demi fois 1, ça fait plus 1 demi. Voilà. Et donc, j'obtiens f' de x égale, alors à 1, et puis plus 1 demi de x au carré, plus petit o de x au carré. Donc voilà le développement limité de f' de x au voisinage de 0 à l'ordre 2. Et donc, par intégration, donc ainsi, f de x égale à f de 0 plus, et là, je primitive cette fonction, enfin je cherche la primitive de cette fonction. Donc la primitive pour 1, ça va donner x, et puis pour 1 demi de x au carré, ça va donner 1 sixième de x3, plus petit o de x3. Après, pour trouver f de 0, c'est simple. F de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de cette fonction continue en 0. Donc, ça va donner bien sûr 0. Donc, soit, alors je vais effacer de ce côté-là. Soit f de x égale, donc x plus 1 sixième de x3 plus petit o de x3. Et bien voilà, on a le développement limité de cette fonction définie par une intégrale. Donc c'est en utilisant correctement les méthodes, en utilisant correctement les outils qu'on a à notre disposition, on y arrive. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir l'expression explicite de cette fonction. Et bien là, je regarde, je compare par rapport à ça. Et bien déjà, je vois à 0, ça fait 0. Et à 1, ça fait 1. Donc, cette partie-là, ça nous donne l'expression, enfin, ça va nous permettre de trouver l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au voisinage, enfin, au point d'abscisse 0. Après, vous voyez c'est quoi le L ici, puisque vous voyez que le monôme de degré 2 est nul. Donc, notre développement limité, une fois qu'on a isolé le monôme de degré 0 et le monôme de degré 1, commence à partir de 3. Donc, L est égal à 3 pour nous, pour ce cas particulier. Donc là, je peux dire T a pour équation Y égale X. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que d'un côté, 3 est un nombre impair et le A3 est strictement positif. Alors, c'est dommage, j'ai effacé ce que j'ai mis tout à l'heure, mais on peut le retrouver. Bien sûr, cette fois-ci, on va essayer de le faire de manière plus précise. Donc là, vous avez O, I, J. Alors, je trace. Alors, je sais que f de 0 est égal à 0, donc j'ai un point de la courbe représentative de f qui est là. Je sais que la droite y égale x est tangente, donc je vais la tracer. Donc là, c'est y égale x. Et puis là, je sais que l'écart entre la courbe et la droite est donné par le signe de cette expression. Donc 1 sixième est positif, et quand x est supérieur à 0, x à la puissance 3 est supérieur à 0. Donc j'aurai de ce côté-là, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà, je ne prolonge pas puisque je ne sais pas ce qui va arriver après. Il faut bien sûr étudier les variations de la fonction, la limite en plus l'infini, etc. Voilà. Après, il faut, de l'autre côté, 1 sixième quand x est négatif, 1 sixième est positif, et x à la puissance 3 est négatif. Donc, je sais que de ce côté-là, je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis après, bon, je ne vais pas plus loin. Je sais que localement, et c'est pour ça qu'on appelle ça une étude locale, c'est-à-dire localement au niveau du 0, eh ben, je sais que j'ai cet aspect-là.
j'ai la tangente y égale, la droite d'équation y égale x, qui est une tangente, et je sais que pour x négatif, la tangente, enfin la courbe elle est en dessous de la tangente, et puis pour x positif, la courbe de ce côté-là, la courbe est au-dessus de la tangente. Donc en quelque sorte, la courbe coupe la tangente, et donc là j'ai en 0 un point d'inflexion. Voilà.